à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve au Salon international de l'agriculture pour la 60e édition. On va vous faire découvrir tout au long de cette émission les acteurs yvelinois de l'agriculture avec Nicolas Dandry. Oui, Mathilde, effectivement, l'agriculture dans les Yvelines, c'est près de 1000 exploitations pour 2000 emplois directs. Et l'agriculture couvre environ 45% du territoire yvelinois avec des éleveurs, des maraîchers ou encore des céréaliers. Et donc, on va vous faire découvrir tout ça tout de suite, le programme. Miel, farine, biscuits ou encore pâtes, dans les Yvelines, les producteurs sont nombreux. Dans cette émission, nous partirons à la découverte du moulin de Launay et des yaourts Y. Les deux produisent et transforment leurs produits de A à Z. Et même si le département des Yvelines est principalement tourné vers la grande culture céréalière, il existe encore une centaine d'éleveurs de moutons, de chevaux, de poules et de vaches. Focus sur les vaches laitières Primolstein de la ferme de Viltin et les moutons mérinos de la bergerie nationale de Rambouillet. Enfin, c'est l'une des grandes questions qui préoccupe le secteur agricole. Comment concilier une agriculture rentable avec une agriculture durable? La ferme expérimentale de Grignon, basée à Thiverval-Grignon, tente de trouver des réponses. Cette 60e édition du Salon international de l'agriculture s'ouvre dans un contexte assez particulier de crise agricole. Il y a un mois, les agriculteurs dans les Yvelines notamment se sont mobilisés en bloquant la 13 et la 10. Et le vendredi 23, à la veille de l'ouverture du salon, ils ont tous convergé vers Paris, direction la porte de Versailles, pour préparer une mobilisation le jour de l'ouverture du Salon international de l'agriculture. Alors, quelles sont les attentes des agriculteurs et comment les agriculteurs se mobilisent aussi pour sensibiliser aux enjeux agricoles l'opinion publique? Regardez ce reportage. Ils ont exprimé leur colère en bloquant les autoroutes des Yvelines. 4 semaines après, les agriculteurs sont toujours dans l'attente. C'est le cas de Jonas Delalande, exploitant céréalier basé à Manille-les-Hameaux. Aujourd'hui, non, le compte n'y est pas sur les annonces qui ont été faites. La première série d'annonces, c'était du vent, c'est-à-dire on nous a promis l'argent qu'on devait déjà nous donner, et on a dit qu'on n'allait pas mettre en place de nouvelles choses. Mais entre guillemets, il n'y a pas eu d'avancée à ce moment-là. Après, il y a eu d'autres choses, mais pour l'instant, les choses ne sont pas faites. Faire des promesses et qu'il n'y ait rien derrière, c'est pas possible. Et on manifestera jusqu'à ce qu'il y ait des choses concrètes qui arrivent et qui permettent de solutionner nos problèmes. Installé comme agriculteur depuis 2019, Jonas Delalande cultive du blé, de l'orge, du maïs, du colza ou encore des lentilles sur 390 hectares. 5 années d'expérience à la tête de la ferme avec un constat assez clair. Je passe presque 3 ou 4 heures par jour à faire de l'administratif, des fois des choses complètement déconnectées de la réalité. On a aussi un manque de rémunération, on a des contraintes qui nous tombent dessus, un manque d'anticipation, de visibilité. Pour diversifier l'activité de l'exploitation agricole et sur fond de crise sanitaire, Jonas et sa femme Mélanie ont ouvert un magasin en septembre 2020. Objectif, la vente directe de produits frais en circuit court. Malgré l'inflation, l'activité reste rentable, mais certaines problématiques persistent comme la transparence des produits vendus. J'ai eu l'exemple il y a encore pas longtemps de commander des saucissons d'une marque que je ne citerai pas, qui me vendait des authentiques saucissons d'Auvergne, sauf que j'ai eu la mauvaise surprise en les recevant de regarder dès l'étiquette en voyant écrit porc UE, donc forcément du porc pas français, on connaît rien de l'élevage, on ne sait pas non plus comment sont ces produits. Quand les marques mettent des drapeaux bleu, blanc, rouge sur leurs produits, est-ce qu'ils jouent le jeu? Est-ce que vraiment tous les ingrédients sont français? En tout cas tous ceux qu'on peut trouver en France, notamment de la farine, de l'emmental, ce genre de choses. Du côté de Montfort-l'Amaury, Olivier Coupry cultive plusieurs types de céréales. Au-delà de son engagement dans la mobilisation, cet agriculteur yvelinois a co-créé le mouvement Ici la Terre. Le Salon de l'agriculture, un rendez-vous incontournable pour cette association pédagogique à propos des activités agricoles. Le concitoyen, le consommateur, se pose des questions sur nos méthodes de production. Donc ça peut être là, comme j'y faisais allusion, sur l'élevage notamment et la consommation de viande. Donc c'est expliquer comment on élève en France, nos difficultés, parler des importations. Le consommateur soit sensible à l'agriculture française, pas uniquement pendant ces 10 jours de salon de l'agriculture, mais pendant toute l'année. Le mouvement Ici la Terre sera présent le samedi 2 mars 2024 au Salon de l'agriculture, sur le stand Agri Demain dans le pavillon 4. Focus maintenant sur les produits transformés dans les Yvelines. Nous allons d'abord parler du moulin du Launay. C'est une exploitation céréalière qui produit des céréales et transforme ensuite ces céréales en produits finis. Puis nous allons parler aussi de Y, producteur de yaourt depuis 10 ans.
Fabriquer sa farine, son huile végétale ou encore ses pâtes avec sa propre matière première agricole, l'activité quotidienne de Jérôme Fourier. Depuis septembre 2021, cet agriculteur transforme une partie de son exploitation céréalière, un choix guidé notamment par la crise sanitaire. Je voyais dans les supermarchés toujours des pénuries de bonnes farines françaises, d'huile aussi. Mais ouais, vraiment, on a repris en main notre commercialisation, quoi. Blé, sarrasin, petit épeautre ou encore lentilles, toutes ces céréales passent au moulin pour fabriquer de la farine, un produit vendu mais aussi utilisé pour fabriquer des pâtes directement à la ferme. Une activité quotidienne pour Isabelle, la femme de Jérôme, qui gère depuis 2 ans maintenant cette production. On va faire un mélange eau et farine. Ici, on va mettre une matrice comme celle-ci. Donc là, c'est la forme fusilli qu'on met en bout là. Et puis après, donc la pâte sort et remplit les clayettes. Et les clayettes, on les met dans le séchoir. Et la pâte va sécher entre 16 et 20 heures. Installé depuis 1996 dans la ferme familiale à Noflette, Jérôme Fourier cultive 185 hectares de terre à travers 16 cultures différentes. Après une conversion au biologique en 2019, l'Yvelinois consacre moins de 10% de son exploitation aux produits transformés. Le reste est livré à une coopérative d'où il tire 77% de ses revenus. Après la transformation des céréales à Noflette, nous voici chez Y aux Alluets-le-Roi pour la transformation du lait en yaourt, yaourt aux fruits, mousse au chocolat ou encore yaourt à la vanille. Vous allez aussi découvrir les glaces à l'italienne d'Y. C'est parti. On a commencé avec les yaourts grecs qui représentent aujourd'hui quasiment plus que même pas un petit % de notre production annuelle. Comme vous avez pu le voir, du coup, en plus du yaourt grec, on fait de la mousse au chocolat. On a d'autres recettes de yaourt qui sont sorties, des yaourts classiques, fermes, brassés, aromatisés aux fruits. Le dernier produit qui va sortir en France prochainement et qu'on présente au salon, on est sur un mix glace, donc c'est un produit qui reste frais. Donc c'est le mélange des ingrédients pour faire une glace qui ensuite, passée dans une turbine, donnera l'équivalent d'un sorbet ou d'une glace à l'italienne. Des glaces à découvrir au Salon de l'Agriculture sur le stand du département des Yvelines. Tout à fait. Après être parti à la découverte des produits agricoles transformés dans le département, on fait maintenant le point sur les éleveurs dans les Yvelines. On va découvrir ensemble le mouton mérinos de la bergerie nationale de Rambouillet, mais aussi la vache Primolstein de la ferme de Villetins. Benoît Dupré, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur et le propriétaire de la ferme de Villetins qui est située sur le plateau de Saclay. Quelle est l'histoire de cette ferme? Alors, c'est une ferme d'abord de la ferme de mes grands-parents, mes parents, et puis ma sœur et moi, on dirige actuellement la ferme de Villetins. C'est une ferme laitière, surtout depuis 1970, où mon père a installé ce grand troupeau laitier. Et avec le lait de nos vaches, on fabrique des yaourts et des fromages blancs. Et donc vous avez démarré, vos grands-parents ont démarré avec combien de vaches? Il y avait 100 vaches. Et maintenant, depuis 1970, on a 300 vaches laitières en production. Et donc c'est une vache laitière, la Primolstein. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Oui, oui. Primolstein. C'est une vache bien française, mais on lui a donné un nom avec une consonance anglaise parce que ça se vend mieux à l'exportation. Et pourquoi cette race-là? Parce que c'est la race qui est la plus laitière, celle qui produit le plus de litres de lait. C'est une vache qui est facile à élever aussi. Voilà, il y a 2,5 millions de vaches Primolstein en France. Fort de ses 70 ans d'expérience, la ferme de Villetins a remporté 3 médailles au concours général agricole cette année au Salon de l'Agriculture, notamment 2 médailles d'argent, une pour le yaourt à la framboise et une pour le petit Saclay à la fraise. Le mouton mérinos, oui, il est emblématique des Yvelines, hein, puisqu'il est arrivé en 1786, c'est un troupeau que Louis XVI a acheté à son cousin Charles III d'Espagne, donc roi d'Espagne, pour essayer de régler les problèmes de déficit lainier que la France connaissait à cette époque. En élevage traditionnel, pour un troupeau de 150 brebis, il suffit de 4 ou 5 béliers. Parce que les béliers sont capables de s'accoupler avec un grand nombre de brebis. Mais pour gérer les accouplements individuels, on a besoin d'un nombre très important de brebis, puisque chaque brebis et chaque bélier du troupeau sont accouplés en fonction de la compatibilité de leurs arbres généalogiques.
Et si vous voulez en savoir plus sur le mouton mérinos de Rambouillet, rendez-vous les 23 et 25 mars à la Bergerie nationale pour la fête de la tonte et de la laine. Ce sera également l'occasion de découvrir le travail des chiens bergers. Ils font partie de ces acteurs qui réfléchissent à l'agriculture de demain, AgroParisTech notamment implantée à la ferme de Grillon. Et pour en parler, nous sommes avec son directeur, Dominique Tristan. Bonjour. Bonjour. Alors chez vous, vous accueillez des ingénieurs notamment qui sont formés donc, à l'AgroParisTech, qui fait partie de l'ensemble Université Paris-Saclay, basée à Palaiseau. Vous accueillez ces ingénieurs, futurs ingénieurs à AgroParisTech à la ferme de Grillon. Pourquoi faire? Eh bien, pour illustrer l'enseignement avec toutes les innovations qu'on peut tester sur la ferme de Grillon, on fait partie de ces gens en fait, qui pensent que l'innovation peut apporter énormément au monde agricole. Ça ne sera pas la seule solution bien entendu, mais ça va y contribuer en tout cas. Ça va être un outil supplémentaire dans la boîte à outils pour les transitions agroécologiques, pour l'économie, pour l'aspect social aussi, pour la productivité du travail, etc. Et alors, ces ingénieurs viennent à la ferme de Grillon pour quoi faire? Eh bien, pour se nourrir quelque part de la dimension terrain, parce que c'est important de rester collé au terrain, au monde agricole. La ferme de Grillon, c'est certes une ferme expérimentale, mais c'est une ferme aussi qui a une vocation économique. Et donc, c'est pour voir vraiment la transcription sur le terrain de ces innovations et comment, dans une ferme classique, commerciale, on peut prendre en compte cette innovation et qu'est-ce qu'elle peut apporter concrètement. On le voit aujourd'hui avec tous les débats qu'il y a autour de l'agriculture. On voit aussi cette crise du milieu agricole qui se mobilise face au gouvernement, face aux décisions aussi qui sont prises par l'Union européenne, avec cette volonté de tendre vers une agriculture plus durable, sans utiliser des pesticides. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans les recherches justement en termes d'innovation? Quelles innovations peuvent être utiles pour aller vers cette agriculture durable? Alors c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, en tout cas il n'y en a pas qu'une, donc ça va être une combinaison de techniques. Dans les exemples qu'on peut citer, on travaille beaucoup par exemple avec les bactéries aujourd'hui, comment les bactéries par exemple peuvent remplacer les engrais ou une partie des engrais. On travaille beaucoup en ce moment sur la pulvérisation de précision, c'est-à-dire on va repérer avec des caméras vraiment où sont les mauvaises herbes dans le champ et on va pulvériser uniquement à l'endroit où est la mauvaise herbe. Et sur certaines cultures, certaines mauvaises herbes, on peut économiser 95% des pesticides pour qu'à la fin, le champ soit toujours aussi propre. Merci Dominique Tristan. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la ferme de Grillon basée à Thiverval-Grignon. C'est la fin de cette émission à la découverte des Yvelines spéciale au Salon de l'Agriculture. Merci de l'avoir suivi et on s'est régalé Mathilde. On s'est régalé Nicolas, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les acteurs yvelinois qui font l'agriculture dans le département. A bientôt sur TV78, prenez soin de vous.